Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture pour le mois de mai pour élément feu, donc Sagittaire, Lion, Bélier. Et je vais les faire pour chacun et je vais horodater ça en bas dans les commentaires. Alors, on va aller voir en général en premier et après ça en amour. Et aussi dans les messages généraux, souvent il y a par rapport à l'amour. Alors, juste de savoir ça. Merci beaucoup d'être là, de partager, d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Ok, alors allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous. On commence avec Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe avec Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Sagittaire, mois de mai, s'il vous plaît. Message pour Sagittaire pour le mois de mai. Deux des pentacles. Trois des pentacles. Il y a beaucoup de Vierge, Capricorne, Taureau, possibilités. 5 des baguettes, ça c'est votre énergie. Ici. Et Chevalier des coupes. Ok, alors peut-être quelqu'un qui a une décision à prendre ici entre peut-être deux emplois, possiblement. Alors, si c'est en rapport avec le travail, il y a peut-être une décision à prendre entre deux emplois ou vous avez deux emplois et vous essayez vraiment de gérer tout ça. Alors, vous avez peut-être plusieurs choses à gérer et ça vous cause un peu de stress, possiblement, ici, si vous avez plusieurs situations à gérer. Pour d'autres, je vois qu'on essaie de trouver un équilibre ou faire un choix entre peut-être deux personnes ici. Il y a peut-être, c'est ça, une tierce partie ici en amour, possiblement. Ça cause beaucoup de conflits internes. On a beaucoup d'émotions, plus pour une personne que l'autre. Alors, mais c'est peut-être qu'on est attaché à... On est pris avec quelqu'un qu'on aime moins qu'un autre. Ou on essaie de décider entre deux personnes, on aime deux personnes, mais on ne sait pas exactement à qui offrir cet amour qu'on a, on aime les deux. Alors, ça aussi, ça pourrait être, on essaie de trouver l'équilibre, on essaie de trouver un équilibre, on essaie de trouver une façon de décider entre deux personnes ici, ou entre deux emplois. On voit Cancer, Poisson, Scorpion, énergie aussi. Ok, Sagittaire. Alors, des choix à faire, des choix qui causent peut-être un conflit interne pour vous ou votre personne. Ça peut être aussi pour le travail, comme je vous dis. Pas nécessairement en amour, mais... On va aller voir spécifiquement maintenant en amour pour vous particulièrement. Pour Sagittaire, en amour, mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en amour? Pour Sagittaire, en mai. Exprimez votre amour. Allez-y et faites un geste romantique. Alors ici, on voit quelqu'un qui veut s'avancer et offrir une offre d'émotion ici. Engagement.
votre vie amoureuse va monter à un niveau plus haut maintenant d'engagement. OK? Alors, peut-être quelqu'un ici s'en vient offrir quelque chose de quand même assez substantiel. Faire confiance. Cette situation vous demande de faire confiance. Soit faire confiance à votre personne ou faire confiance à qu'est-ce qui va se passer. Il y a une grande attirance ici. Vous attirez l'amour lorsque vous vivez le moment présent pleinement aussi. Lorsque vous faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, ça va faire entrer ici. Il y a quelqu'un qui veut entrer. Il y a quelqu'un qui veut parler, quelqu'un qui veut offrir quelque chose. Pour vous, Sagittaire, ou c'est vice-versa, c'est peut-être vous ici qui voulez offrir quelque chose. Je vois communication, mais il y a quelqu'un qui est stressé. Il y a quelqu'un qui vit un conflit par rapport à parler. Alors, votre personne a peut-être qu'elle est gênée, peut-être qu'elle regrette des choses qu'elle a dit dans le passé. Ça peut être vous. Il n'y a pas d'endroit comme à la maison. Alors, pour plusieurs personnes, vous êtes bien présentement dans ce confinement. Vous profitez de ce temps pour être seul, pour vraiment penser à qu'est-ce que vous voulez. Peut-être aussi, si c'est vous qui stressez ici, parce que c'est votre énergie, peut-être essayer de lâcher prise de ce stress en prenant du temps pour vous, possiblement, chez vous. OK? Alors, c'est tous les messages, ou peut-être aussi, excusez, un autre message. Peut-être votre personne se sent, vous vous sentez bien avec votre personne et votre personne se sent vraiment bien. Alors, c'est comme être chez soi ici. OK? Alors, c'est ça, c'est tout. C'est tout, là, pour vrai. OK? Alors, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Sagittaire, d'être là et on se reparle. À la prochaine. Bye bye. Et là, on poursuit avec Lion. Je vais l'écrire le temps. Lion. On est à 7h35. OK. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Lion? Comment ça va? On va aller voir comment ça va pour le mois de mai. Lion. Qu'est-ce qui se passe avec Lion pour le mois de mai? Qu'est-ce qui se passe avec Lion en général pour le mois de mai? OK. Oh! Le soleil. Le soleil. Six des pentacles. Quatre des pentacles. Et le pendu. Il y a quelqu'un qui se retient énormément ici. Vous êtes en attente ici, là. Vous êtes en attente d'un changement. Vous attendez... il y a quelque chose qui s'en vient de vraiment, vraiment beau à l'horizon pour vous, Lion, OK? Un travail ou quelque chose qui va vous rapporter beaucoup, possiblement une union familiale ici, un partage familial, un héritage. Il y a quelque chose de très, très beau qui s'en vient et... ouais, vraiment. Le soleil, ça, c'est... c'est du bonheur, vraiment, qui s'en vient vers vous, là. Du vrai, vrai bonheur. C'est comme si vous aviez gagné. Moi, je vois comme si vous aviez... il va peut-être avoir une entrée d'argent. J'ai l'impression. Vous allez vouloir
C'est comme s'il va y avoir une entrée d'argent, vous allez vouloir vraiment garder cet argent pour vous, vraiment économiser, la garder, peut-être l'investir dans quelque chose que vous avez toujours voulu investir. Euh, Quelque chose qui va faire grandir votre argent. Alors, il y a possiblement une entrée d'argent ça va vous rapporter beaucoup d'abondance ici. Beaucoup de changements. Ça va amener beaucoup de changements dans votre vie. Écoutez, je sais pas, je n'ai pas souvent ça, des messages comme ça. On voit beaucoup d'énergie vierge, capricorne, taureau. Énergie très, très masculine ici. Alors, en rapport avec l'argent, c'est quelqu'un peut-être qui a un nouveau travail, maintenant veut ramasser de l'argent, veut se ramasser, c'est pas nécessairement un héritage, mais peut-être une entrée d'argent en tout cas, une nouvelle entrée d'argent, peut-être un nouveau travail où ça va bien au travail et l'argent commence à entrer, puis là on veut ramasser de l'argent, on veut économiser de l'argent. OK. Quand même, il y a beaucoup de messages pour vous. Partage familial ici. Il y a quelqu'un aussi, côté émotion, il y a quelqu'un qui cache ses émotions. Il y a quelqu'un qui cache ses émotions ou ne donne peut-être pas beaucoup de son énergie ici. Alors, c'est peut-être vous qui ne donne pas énormément, fait pas énormément d'efforts ou donne pas énormément d'énergie à d'autres choses. Cette personne se garde très discrète, ne parle pas beaucoup, ne s'exprime pas, est en pleine transformation. Ça va changer ça ici. Il y a beaucoup de messages pour vous, Lion. OK. On va aller voir d'autres messages. Ici, ça va être des messages en amour. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en amour pour Lion au mois de mai. Passion. Permettez votre cœur et votre âme de chanter avec joie. Il y a de la passion. Retrait. Et c'est le temps maintenant de déconnecter du monde. Alors, possiblement que vous et votre personne, vous voulez partir ensemble, vous planifiez de faire quelque chose ensemble. C'est sécuritaire, c'est bon pour vous d'aimer, c'est correct pour vous d'aimer, c'est safe. Et ouvrez votre cœur et ouvrez votre cœur à donner, à recevoir la plus belle énergie au monde. De tout, la plus belle, la plus haute énergie. Et c'est drôle, j'ai l'impression que j'ai eu les mêmes cartes pour vous, Lion, en anglais. Chimie. Il y a une grande chimie entre vous deux. Vraiment, ça clique. Alors, peut-être que c'est quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré. Là, avec le COVID, c'est pas évident de se voir non plus. Alors, possiblement que vous planifiez peut-être de vous voir bientôt, si c'est possible. Et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez, à qui vous pouvez faire confiance, ok? À qui vous pouvez faire confiance, c'est safe for you to love. C'est pas quelqu'un qui a l'intention de briser votre cœur ou de faire de la peine ici. Il y a vraiment une chimie entre vous deux. Il y a une grande attirance. OK. OK, on va continuer. Je vais aller chercher une dernière carte pour voir votre énergie Lion pour le mois de mai. Et après ça, je vais poursuivre avec Bélier. Une dernière carte pour Lion, s'il vous plaît, pour le mois de mai. TikTok. Alors, ça a rapport avec le temps, c'est de vraiment faire confiance au temps sacré. Les choses vont arriver dans le temps comme dans le temps. Alors, ne pas essayer de précipiter les choses, surtout pour vous rencontrer. Peut-être juste attendre un petit peu que le temps soit propice à ça. Et peut-être aussi le temps en rapport avec, là, vous voulez profiter de ce temps avec votre personne. Vous voulez vraiment profiter du temps. Oui, parce que vous en avez là, du temps avec eux. Vous pouvez en avoir avec eux.
OK, alors c'est tout Lion pour votre mois de mai. J'espère que ça vous a parlé et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Et là, je poursuis avec Bélier à 15-10. Bélier. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec vous pour le mois de mai, Bélier. Qu'est-ce qui se passe pour Bélier au mois de mai? On va aller regarder en général et après ça, en amour. Qu'est-ce qui se passe pour Bélier, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Qu'est-ce qui se passe pour Bélier au mois de mai, en général? Le magicien. Sept des coupes. 6 des pentacles. 5 des baguettes. Alors, on vous dit, vous avez vraiment tout en votre pouvoir pour faire réaliser vos rêves, Bélier. Alors, plusieurs Béliers profitent de ce temps pour vraiment réaliser leurs rêves. Alors, beaucoup de Béliers utilisent leur créativité, leur connaissance pour faire quelque chose de différent, pour faire, pour réaliser leurs rêves. Plusieurs d'entre vous, vous travaillez avec des gens, vous donnez beaucoup à des gens avec qui vous travaillez. Vous vous donnez énormément. Mais cette générosité que vous vous arrêtez pas du tout là, à donner, et ça cause des conflits, ça vous cause des conflits. Peut-être qu'il y en a qui ne voient pas votre valeur, il y en a qui ne voient pas tout ce que vous faites pour eux au travail. Alors, ça peut causer des conflits, il peut y avoir de la compétition ici, une petite compétition avec des gens avec qui vous travaillez. Mais c'est un travail, vous rêvez, vous adorez ça, votre travail vous épanouit énormément. Et vous avez vraiment tous les outils que vous avez besoin, toutes les ressources que vous avez besoin pour avoir beaucoup de succès à votre travail, OK? Avoir même beaucoup de succès à travailler avec les gens. C'est que vous donnez peut-être beaucoup et là, il y en a qui profitent ou il peut y avoir une petite compétition ici avec les gens avec qui vous travaillez. OK? C'est ce que j'ai en général. Si les cartes en rapport avec l'amour, on voit que vous avez vraiment toutes les ressources en main encore pour vraiment manifester l'amour que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez en amour? Faire même une liste. Comme ça, vous allez le savoir. Ça va arriver. Non, non, OK. Oui, OK. Mais c'est ça, c'est d'avoir une liste. Est-ce qu'on veut un partage égal ou est-ce qu'on veut être toujours donné plus que l'autre? Alors ça, c'est une autre chose aussi à regarder pour certaines personnes. Et souvent, on donne, on sait qu'on donne plus que l'autre et ça cause un conflit. On regrette tout le temps. Ah, pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi j'ai encore... On donne trop. Alors, c'est ça cause des conflits. Ça cause des conflits internes lorsqu'on donne trop et on retombe dans un même pattern toujours. OK? Alors, ça, en général, alors ça peut être au travail ou en amour et on va aller regarder spécifiquement en amour pour vous, Bélier, au mois de mai. OK? OK. Alors ici, il y a unrequited love, c'est non réciproque. OK? Alors, il n'y a peut-être pas assez d'attirance ou de chimie pour continuer dans cette connexion, mais on va aller voir le reste des cartes.
OK, alors, c'est safe pour vous d'aimer et de donner l'amour présentement. OK? Soyez ouverts à recevoir la plus belle énergie. On a retrait ici. Alors, beaucoup de personnes, cette carte sort pour plusieurs personnes ici. On est en retrait, en fait, tout le monde. Et ici, c'est de laisser aller de vouloir contrôler des situations et laisser les situations se dérouler comme elles se doivent. OK? Alors, ici, on a l'impression qu'on nous a oubliés, on a l'impression qu'on ne pense plus à nous, qu'on nous a oubliés. J'ai l'impression que plusieurs personnes pensent que leur personne les a oubliés. Il n'y a pas énormément d'action de ce côté-là, mais il y aura quelqu'un, possiblement ici, avec qui vous aviez quand même une connexion ou un contact avec eux et on vous dit que c'est bon pour vous de peut-être vous laisser aller dans ça. Okay? C'est quelque chose qui pourrait vous apporter énormément de bien et ça pourrait vous aider à vous détacher d'une autre personne. Alors, si vous êtes attaché à une personne qui ne donne pas, que vous n'avez pas de nouvelles, qu'il ne se passe rien, il y a quelqu'un d'autre qui va vous faire vraiment sentir bien. Vous allez vouloir voyager possiblement avec cette personne ou partir. Cette personne, vous allez vous sentir sécure. Vous allez vous sentir vraiment bien avec cette personne. Cette personne voudrait partir avec vous. Et là, vous allez pouvoir vraiment lâcher prise de l'autre situation qui est hors votre contrôle vraiment et qui vous cause beaucoup d'ennuis et beaucoup de conflits intérieurs. OK. Alors ça, c'est le message en amour pour le mois de mai pour Bélier. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il y avait un gros message là-dedans. Alors, vous avez l'impression, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne vous a oublié. C'est juste que vous avez l'impression qu'on vous a oublié. C'est ça que les cartes disent. OK? Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça. Mais c'est comme ça que vous vous sentez. Pourquoi? Alors, vous vous posez la question pourquoi. Lorsque je dis vous ne le savez pas, dans le fond, là, vous pensez qu'on vous a oublié et vous vous posez des questions, le pourquoi, mais en fait, c'est ça votre énergie. Vous allez vouloir savoir pourquoi vous n'avez pas de nouvelles, pourquoi que ça ne se passe pas. Vous allez vouloir savoir ça et on vous dit de lâcher prise de ça. Lâcher prise, ça ne veut pas dire que votre personne vous a oublié. Peut-être que cette personne a juste besoin de ce temps seul pour penser à qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Alors, le retrait ici. OK? Il y a plusieurs messages vraiment pour vous, Bélier, au mois de mai. Il peut y avoir plusieurs scénarios. Le pourquoi, c'est de vraiment poser des questions. Pourquoi? Pourquoi que j'ai pas de nouvelles? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça se passe beaucoup, beaucoup dans votre tête. Conflit interne. Conflit interne. Vous voulez vivre dans le moment présent, mais il y a quelque chose qui tire sur vous. Il y a quelque chose qui vous achale. Alors, c'est ça, Bélier, pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'être là. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner. Et on se reparle très bientôt. Bonne journée. Bye bye.